Les pouvoirs du mutant sont expliqués pour la première fois dans le numéro 43 de la première série X-Men. Ils consistent en fait à absorber la lumière du soleil afin de la convertir et de la stocker avant de pouvoir la relâcher grâce à ses yeux sous forme de faisceau d'énergie. En 1983, l'encyclopédie Marvel change cependant totalement cette version. Cette fois-ci, les yeux du héros ouvrent les portes d'une dimension où nos lois physiques ne s'appliquent pas. Lorsque les particules de cette dimension entrent en contact avec celles de notre dimension, elles provoquent ainsi de puissantes forces de choc directionnelles, soit le faisceau d'énergie de Scott. L'explication est déjà un peu moins simple puisqu'on verse dans les pseudosciences spécifiques aux comics, qui tentent de justifier des choses mais ne font que les rendre encore beaucoup plus compliquées. La dimension en question a d'ailleurs été rebaptisée dimension coup de poing par les fans afin de se moquer gentiment de la complexité de l'explication puisque l'origine des pouvoirs du mutant a longtemps fait débat au sein de la communauté. En 1986, Marvel revient donc à une explication plus simple dans la nouvelle version de son encyclopédie. Scott projette toujours un faisceau de force de choc mais les origines sont cette fois volontairement floues afin d'abandonner l'explication interdimensionnelle. Mais finalement, dans une nouvelle encyclopédie datée de 2004, Marvel mélange carrément la première explication de l'énergie solaire à celle du portail dimensionnel pour toujours plus de complications. Avec tous ces changements, en quoi consistent les pouvoirs de Cyclope concrètement? Le gène mutant de Scott lui permet d'absorber et de stocker l'énergie solaire afin de s'en servir pour ouvrir un portail interdimensionnel avec ses yeux vers la fameuse dimension coup de poing, duquel sont issues des particules qui, en entrant au contact des particules de notre dimension, provoquent des sortes de mini-explosions ou autrement dit, une force de choc qui forme le célèbre rayon oculaire. Bien que ressemblant visuellement à la vision thermique de Superman, le vaisseau de Scott ne dégage pas de chaleur puisque ce n'est pas un rayon d'énergie mais plutôt un afflux continu d'énergie cinétique qui provoque des chocs à répétition. Les films nous ont donc pas mal induit en erreur à ce niveau-là, notamment depuis First Class. Vu que dans ce même film, les pouvoirs d'Havok brûlent tout ce qui touche et dans Apocalypse, l'arme détruite par Scott est lui aussi en flammes. La mutation de Scott lui permet également d'être immunisé à ses propres pouvoirs puisque son esprit génère inconsciemment un champ psionique composé des mêmes particules que son rayon optique qui repousse et annule les particules extérieures à ce champ. Il est ainsi immunisé contre ses propres chocs mais aussi ceux de ses frères Havok et Vulcain dont les pouvoirs fonctionnent plus ou moins de la même manière. Ses yeux bénéficient de la même protection au niveau de la membrane du globe oculaire, des yeux qui n'ont d'ailleurs plus rien d'organique étant donné leur constitution. De la même manière que Cyclope dresse un champ psionique grâce à son esprit, il peut aussi contrôler la largeur de son rayon. En se concentrant, il peut ainsi modifier sa puissance. Toutefois, sa blessure à la tête subie dans son enfance lors d'un saut en parachute l'empêche de contrôler correctement son rayon et de fermer l'ouverture interdimensionnelle, provoquant un déferlement continu d'énergie. C'est pour cette raison qu'il doit porter des lunettes ou des lentilles en quartz afin de bloquer le rayon. Sa visière, elle aussi en quartz, lui permet quant à elle de générer un rayon comme il le souhaite en variant la largeur et la hauteur de l'ouverture pour faire varier la puissance du rayon. Ce dernier peut atteindre une portée de 600 mètres et est capable de percer de fines couches d'acier. Son pouvoir lui a par exemple permis de toucher une sentinelle au large d'Utopia en étant sur la terre ferme, de détruire la roche d'une montagne ou un iceberg, et il a facilement coupé la main d'une sentinelle et a même réussi à repousser de l'adamantium. Son rayon peut également avoir d'autres fonctions comme par exemple se propulser afin de faire avancer une barque en pleine tempête ou donner de l'élan à Colossus. A l'instar de Spider-Man, en fait Cyclope n'utilise généralement qu'une partie de son pouvoir. D'ailleurs, si la quantité d'énergie libérée par Scott est virtuellement illimitée du fait qu'elle provient d'une autre dimension, Scott lui ne peut tenir environ que 15 minutes en continu et a besoin d'un autre quart d'heure pour se recharger. De toute façon, la quantité d'énergie libérée est limitée par sa visière afin de contrôler l'afflux d'énergie, mais en la retirant, il peut libérer une quantité d'énergie largement supérieure à son utilisation habituelle. Cette libération est d'ailleurs souvent utilisée pour montrer à quel point le pouvoir de Scott est dévastateur. Dans les comics, il brise par exemple l'entité Onslow et a été capable de tuer une créature gigantesque, ainsi qu'une sentinelle. Il a même désintégré Mr. Sinister en quelques instants, et dans le premier film, il détruit le toit d'une gare en un seul coup, et idem dans le dessin animé X-Men Evolution. Cependant, son pouvoir n'affecte pas tout le monde et possède certaines limites. Emma Frost, sous sa forme diamant, est par exemple insensible, et Apocalypse a déjà facilement repoussé la rafale. Toutefois, le plus impressionnant avec ses pouvoirs, c'est pas la quantité d'énergie que Scott peut libérer, mais la façon dont il gère son rayon. Il possède un sens hors pair de la géométrie spatiale, lui permettant d'orienter son rayon dans n'importe quelle direction, et en ayant recours à de nombreux angles pour le faire rebondir. Il peut notamment toucher plusieurs cibles d'une seule salve, et peut certainement rivaliser avec Hawkeye en termes de précision. Il a fait la démonstration de ses talents en salle d'entraînement, mais aussi sur le terrain lorsqu'il s'est servi de Colossus pour toucher Wolverine, et lors de nombreuses autres situations. Il peut tout aussi bien gérer l'intensité de l'énergie libérée pour faire des rafales ciblant un petit espace, comme lorsqu'il joue au billard sans rien détruire, ou même pour servir de soutien afin de ralentir la chute de Wolverine.